Ouais les potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 8 de la 3ème saison des 50. Alors franchement, il fallait que ça arrive, hein, il fallait que... Je l'attendais quelque part, hein, je le redoutais même plutôt, mais... il fallait que ça arrive, le mauvais épisode, parce que oui, pour moi, ça c'était un mauvais épisode, c'était même un très mauvais épisode. Ça aurait pu être un bon, en fait, hein. C'est ça qui est triste, c'est que ça aurait pu être un bon. Mais comme d'habitude, W9 sont retombés, sont retournés à leur travers, hein, en faisant du W9, c'est-à-dire en gagnant du temps. C'était un petit peu chiant, j'avais trouvé, parce qu'en gros, l'épisode s'était déroulé en deux parties. D'une part, tu avais donc le jeu des éliminés, qui lui, pour le coup, était assez intéressant, même si c'était un petit peu redondant. Heureusement, quelque part, qu'ils l'ont un peu découpé, hein. Quelque part, j'ai envie de te dire, c'est peut-être pas forcément plus mal, parce que c'est vrai qu'à la fin, ou alors il aurait fallu dynamiser le montage et donc augmenter le rythme. Là, pour le coup, ça aurait pu être pertinent, mais voilà, dans tous les cas, on a eu le premier jeu, le premier jeu des éliminés, qui lui était assez intéressant. En tout cas, il y avait un fort impact, puisqu'il y a bien évidemment le fameux gladiateur, hein, à la fin qu'on attend tous, hein. Donc ça, c'était la première partie, enfin, c'était une petite partie de l'épisode, et l'autre partie qui était censée être peut-être une petite partie ou au pire un 50-50, mais qui en réalité n'a pas du tout été un 50-50. C'était tout ce qui se passait dans la villa. Alors s'il s'était passé des trucs genre des coups de folie, comment ça s'appelle, l'énigme du professeur, voilà, des trucs, le face à face, le cap ou pas cap, pardon, le cap ou pas cap aussi, ça aurait pu être intéressant. Sauf qu'en fait non, on a juste eu du vide, puisque on a eu ce qui se passait, la vie communautaire. Alors ça peut être intéressant, à certains moments c'était un peu intriguant, mais moi ce qui... enfin pas intriguant, mais un peu plus dynamique, ça peut, en tout cas ça promet des choses sur du court terme, mais quoi qu'il en soit, de manière générale, c'était un petit peu à dormir debout, j'avais trouvé. On va même commencer directement par cette partie-là, hein, comme ça au moins on termine, on le termine le plus vite possible, et on peut conclure la vidéo sur une bonne note, parce que j'avoue que j'ai pas envie de conclure sur cette merde. Donc il y a eu, on va dire, deux grosses choses, hein, qui s'est passé. La première, c'était l'histoire de Lisa Marie, hein. C'est même ça qui a pris une grosse propension, hein, parce que on a beaucoup vu justement la Lisa Marie dans cet épisode. Lisa Marie qui était jalouse, hein, sur Carla, hein, puisque bien évidemment il y a eu le petit rapprochement. Alors à ce qui paraît, elle a lâché une bombe. Elle a dit que apparemment ils avaient dormi ensemble, hein, ils avaient passé la nuit ensemble. C'était ce que elle avait dit. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je sais pas, mais Kevin, un peu fidèle à lui-même, hein, finalement, il a pas changé, hein, en 10 ans des Marseillais. Ça fait combien de temps qu'il a plus fait des Marseillais? Je sais plus. Mais bref, il reste toujours le même, hein, ça c'est indéniable. Après, ce qui m'a beaucoup saoulé avec Lisa Marie, c'est qu'elle était ultra contradictoire, puisque elle disait qu'elle était jalouse, hein. Enfin elle faisait en tout cas la meuf jalouse, alors qu'en réalité je sais même pas si elle en a quelque chose à foutre, étant donné que elle est libertine. Enfin je veux dire, c'était ce que on m'a raconté après, hein, par rapport à Lisa Marie avec ses réseaux sociaux, etc. Il me semble qu'elle est libertine, donc si c'est réellement le cas, qu'est-ce qu'on en a à foutre, enfin qu'est-ce que elle en a à foutre que Kevin passe la nuit avec d'autres meufs? C'est le principe même du libertinage. Et d'ailleurs par rapport à ça, elle est ultra contradictoire même dans son interprétation de meuf jalouse, puisque elle dit qu'elle était jalouse, mais franchement elle avait pas l'air très convaincante, hein, pour une meuf qui était en crush sur un mec, et que ce mec en question a passé la nuit avec une autre meuf. Franchement elle a pas trop pété un câble, elle a été très posée, j'ai trouvé. Ils vivaient même un petit peu leur meilleure histoire d'amour, hein, limite à l'écran on aurait dit, parce que au final il y a eu rapprochement. Encore, je veux dire, la meuf elle est censée lui en vouloir, elle est censée pas être très contente de son comportement, mais il y a pas de souci, on lui fait des câlins, on lui caresse la main, enfin ultra contradictoire, vraiment je comprends pas cette meuf, sincèrement je comprends pas cette meuf. Et d'ailleurs c'est pas la première fois apparemment qu'elle est contradictoire, étant donné que Carla elle-même un petit peu plus tard, parce que la séquence ça a pas duré 5 minutes, hein, non, on a eu une belle grande séquence sur le salon où il y a eu des papouilles et tout, et on a eu une seconde séquence sur la terrasse, hein. Qu'est-ce que tu aimes chez elle? D'ailleurs
ça m'a fait beaucoup rire, hein, ça, parce que qu'est-ce que tu aimes chez elle? Il parlait, voilà, de sa personnalité, son tempérament et tout. Mais dans le fond, on va pas se mentir, on fait pas de langue de bois sur la chaîne. Sincèrement, tu penses que c'est pour sa personnalité qui... Peut-être que c'est en partie pour ça. Peut-être qu'elle est intéressante dans sa personnalité, je sais pas. Mais le premier truc qu'il aurait dû dire, le premier truc qui attire chez Lisa Marie, c'est quoi? C'est son physique. Je veux dire, tu donnes n'importe quel autre physique qui n'est pas avantageux comme celui que Lisa Marie a, il va jamais être attiré par elle. Par exemple, c'est pas pour être méchant, hein. Au contraire je la trouve même plutôt mignonne, mais admettons tu prends Lou. Hein, la Lou des 50, je veux dire. Tu mets le physique de Lou sur Lisa Marie, je suis persuadé qu'il a jamais de rapprochement avec Lisa Marie, et pourtant ce serait la même personne. Tu vois ce que je veux dire? Ce serait la même personnalité. J'ai trouvé que c'était faux, en fait. Leur relation, je la trouve totalement factice, et ça me fait chier parce que bah du coup, moi, je me casse le cul à regarder un épisode, j'ai envie de prendre mon pied, et au final, j'ai envie de me divertir, et en fait, bah on me donne juste du vent, quoi. C'est un peu comme ça que je le prends. Peut-être qu'il va se passer plus, encore une fois, on sait pas, je sais pas ce qui allait se passer avec Simon, même si j'en avais quand même une forte idée hein, par rapport aux apprentis champions, mais voilà, on peut pas savoir ce que l'avenir nous réserve. Mais j'ai quand même une très haute, il y a quand même une très haute probabilité pour qu'en fait il se passe rien de plus entre eux deux, quoi. Et c'est là où je suis un peu saoulé aussi par rapport à leur histoire, parce que d'un côté donc tu as eux deux hein, qui sont en train de combler une séquence, et de l'autre côté tu as Carla qui, comme je te l'ai dit, elle était jalouse, hein, Carla A. Elle était peut-être pas ultra jalouse, mais on sentait en tout cas qu'elle avait vraiment de la rancœur, etc. Et elle, on la sentait sincère. Elle avait même dit, d'ailleurs, justement, que Lisa Marie en avait rien à foutre de Kevin. Je sais pas en fait pourquoi est-ce que Lisa Marie fait ça. Est-ce que c'est pour exister? J'en ai strictement aucune idée. Mais dans tous les cas, moi, ça me saoule s'il y a juste rien, parce qu'au final, c'est plus de la manipulation qu'autre chose. Hein. Et par contre, Carla, elle, on la sentait réellement touchée. Ça me fait penser au fait que, tout simplement, la vraie histoire d'amour, c'est pas entre Kevin et Lisa Marie. C'est plutôt entre Kevin et Carla A en fait. Et Lisa Marie, elle, c'est plus pour un trophée. D'ailleurs, Giovanni avait dit que Lisa Marie c'était l'alter ego de Kevin. Bah, je le rejoins un petit peu hein, par rapport à ça. Peut-être même qu'elle peut être pire, parce que peut-être qu'elle, elle voit vraiment les mecs comme des trophées de chasse, tu vois. Alors que Kevin, bah, peut-être qu'il le voit aussi ainsi. Je sais pas, mais à mon avis, c'est surtout son kiki qui était en feu et il avait envie de l'utiliser. Mais bref, quoi qu'il en soit, je sentais vraiment Carla A beaucoup plus sincère, beaucoup plus touchée également. Donc elle m'a fait un peu de peine. Après, est-ce que mon avis est un peu biaisé de par le simple fait que je connais Lisa Marie par rapport donc aux apprentis champions et je sais un petit peu comment elle est, je me doute que c'est fake, etc. Peut-être que Carla A c'est également fake, mais comme je la connais pas, peut-être que justement j'ai cette vision brouillée, je sais pas, peut-être que elles sont exactement pareilles, mais du peu que je vois pour l'instant, j'ai l'impression que Carla c'est plus sincère, on la sentait beaucoup plus touchée, à voir. Après justement, ce qui m'a un peu saoulé avec ça, c'est que elle a pas pété un plomb. Bon, c'est tout à son honneur, hein. Au contraire, il faut pas crier au scandale parce que elle a réussi à se retenir. Au contraire, elle s'est montrée très mature et très intelligente. Mais ce qui m'embête, c'est que si elle aime vraiment bien Kevin et qu'elle est jalouse, bah, j'aurais aimé qu'elle fasse un peu de rentre dedans. Après, peut-être que c'est juste une petite introduction. Peut-être que en fait, elle va péter les plombs. C'est pour ça que je te disais sur du court terme. Peut-être que plus tard, elle va péter les plombs et peut-être qu'il va y avoir des clashs entre Lisa Marie et Carla. En tout cas, moi, c'est ce que j'attends. Voilà, moi, j'attends un clash entre Lisa Marie et Carla, incessamment sous peu, de préférence. Mais je me demande comment ça va en tout cas se dégoupiller cette histoire. Mais en même temps, avec Kevin, j'ai envie de te dire, c'est pas étonnant quoi. Je suis désolé de dire ça, hein, mais tu connais la réputation, ça lui colle à la peau et il est toujours pareil. Même Maïsen avait relevé justement le fait que voilà, t'as grandi, t'étais censé grandir en l'espace de 10 ans, etc. Mais en fait, c'est toujours le même. Bah oui, bah du coup, pourquoi est-ce que elles sont étonnées? Moi, c'est. Enfin, plutôt, je disais elles sont, mais en réalité, Lisa Marie n'est pas étonnée. C'est plutôt Carla A. Parce que Lisa Marie, elle avait l'air de plus en vouloir à Carla que à Kevin. Enfin, elle faisait genre avec Kevin, mais plus, on aurait dit pour jouer. Enfin bref. J'avoue que je comprends pas cette meuf, mais dans tous les cas, leur histoire m'ont un peu saoulé. Enfin, l'histoire entre Lisa Marie surtout m'a beaucoup saoulé. Par contre, celui avec Carla, ça m'a un peu plus touché parce que je la sentais plus sincère. Donc voilà, à voir ce que ça va être plus tard. Mais en tout cas, j'espère que ça va péter.
Voilà. Pour rester sur l'histoire des Carla, tu avais également Alex et Carla B, cette fois-ci, donc l'autre Carla, la blonde, qui étaient aussi en train de vivre un petit peu leur histoire idyllique, on va dire. Alors Alex, lui aussi, hein, fidèle à lui-même, hein, il va peut-être un peu vite en besogne, même Carla avait dit que il était assez rapide à lui dire des trucs, enfin des mots gentils, etc. Comme si ils étaient vraiment, enfin c'était très fort ce que Alex vivait. Et quelque part, c'est pas très surprenant puisqu'on avait vu ça également dans la saison 2 des 50 avec Roman, où il était très vite attaché, trop vite attaché même. Ça a été vraiment une fusée et au final, il se l'a un peu mise, on lui a un peu mis à l'envers. Ça m'a un petit peu saoulé même par rapport à ça, mais voilà, il est, voilà, il est comme ça, il est très sensible, il est très rapide. Là où avec Roman, j'avais très peur parce que bah, on connaît un peu Roman, elle est un peu manipulatrice, etc. Donc ça me faisait un petit peu peur par rapport à ça. Concernant Carla B, je la connais pas encore une fois, mais de l'énergie, de ce qu'elle dégage, je me dis que potentiellement elle est sincère. D'ailleurs justement, elle fait pas accélérer les choses. Roman, elle avait foncé également comme avec Alex, et du coup bah, ils allaient droit dans le mur. Elle pour le coup, elle a l'air d'être un peu plus posée, et si elle se met avec Alex, je pense que ça va être beaucoup plus sincère que Roman. Du coup bah, je pense que je vais aussi beaucoup aimer Carla B, et à mon avis ils peuvent, je sais pas si ça va aboutir, j'espère que ça aboutira, mais si ça aboutit et que elle respecte le plan qu'elle a, enfin le plan, la personnalité qu'elle a, le fait que voilà, elle prend son temps, je pense que ça peut être plus durable, en tout cas beaucoup plus durable qu'avec Roman, mais c'est pas très difficile, mais je pense que ça peut avoir, qu'ils peuvent avoir une relation durable, donc j'espère que ça va se diriger encore une fois vers cette voie-là, mais en même temps on en a eu assez peu de leurs séquences, étant donné que la plupart des séquences, c'était comme je te l'ai dit avec Kevin Gage et Lisa Marie, et justement on ne quitte pas Kevin Gage, parce que entre les deux séquences là avec Lisa Marie que je te disais, eh bien il était un petit peu dans toutes les scènes hein, finalement, puisque il était en train de parler à Julie dans le salon. D'ailleurs il avait une petite justement une petite réaction de Nicolas Lezina où il disait que voilà, enfin il faisait un petit peu le jaloux en gros. Il faisait un petit peu jaloux, il s'était même assis entre les deux. J'avoue que ça m'a fait rire, j'avoue que ça m'a fait rire. Ça n'a pas été très long en plus, donc c'était plutôt drôle, je dois le reconnaître. Après dans la deuxième partie de cette séquence là, Kevin s'était barré pour laisser la place à Nicolas, et Nicolas et Julie, voilà, ils ont globalement parlé tous les deux. Bon, il y avait une petite phrase que Nico a dit qui m'avait quand même fait rire, c'est des fois je fais un peu trop gamin. En effet, en effet, on l'a très bien vu dans Les Apprentis Champions. J'espère que ça va pas être le cas dans cette émission. Pour l'instant, il a l'air d'être. En tout cas, au début, il était pas très gamin. Enfin, il était même très mature en fait, hein, carrément. Là, en début, par rapport à la début de séquence, là, on avait vu sa réaction sur la terrasse où il était en train de rire, etc. Je revoyais un petit peu le Nicolas des Apprentis Champions. J'avoue que ça me plaisait pas trop, mais bon, au final, ça va. Il est revenu, il est redevenu normal. Quand il est parti dans le salon, ils ont parlé avec Julie, comme je te l'ai dit. Et là, j'ai revu le Nicolas qu'on avait vu donc il y a quelques épisodes, donc dans les 50. Donc voilà, à voir. Mais quoi qu'il en soit, moi, je peux pas m'empêcher de me dire qu'en fait, je m'en foutais royalement. Même de toutes les séquences, hein, de manière générale. Même si Carla m'a un peu plus touché. Alors, je pense pour le coup que elle, c'était déjà un peu plus intéressant. Mais dans tous les cas, toutes ces séquences-là, honnêtement, moi, je m'en foutais royalement. Non pas parce qu'elles m'intéressent pas de base, parce qu'au contraire, ce sont des téléréalités. Donc, moi, j'aime aussi les histoires d'amour. Mais plus parce que, en fait, le timing était désastreux. Tu as une partie qui est ultra épique avec du coup le fameux jeu des éliminés qu'on va parler maintenant, mais entrecoupé entre temps, enfin t'avais des moments de ce jeu là, et t'avais des séquences qui étaient découpées avec les trucs que je t'ai dit. Alors moi je t'ai dit tout d'un coup, mais en fait c'était disséminé dans l'épisode, hein. Donc c'est vraiment pour te dire à quel point mon agacement était à l'extrême, parce que à chaque fois il y avait un truc intéressant. On l'avait pendant 2-3 minutes, puis ensuite on repartait sur des séquences de 5-10 minutes qui étaient relous. Puis tu repartais sur la séquence intéressante, mais encore une fois pendant 2-3 minutes pour repartir sur des séquences reloues. Enfin bref, ça faisait vraiment un effet de ping-pong qui était pour moi insupportable. Vraiment, j'ai détesté le montage de cet épisode. Et c'est pour ça que je te dis que l'épisode est vraiment nul à chier, hein, pour moi. Et en réalité, il n'est pas spécialement nul à chier à 100%. Il y a justement le jeu qui relève un petit peu le niveau. Mais il est tellement piétiné par
tout le reste par rapport à la vie communautaire que vraiment ça m'a donné un goût amer à la bouche quoi. Donc vraiment très déçu de cet épisode encore une fois. Mais voilà, on va pouvoir parler du coup de ce qui est réellement intéressant, donc le fameux jeu des éliminés où on a eu les règles. Alors juste pour dire, hein, Amélie, bon je me doute hein, que voilà elle parlait pas réellement aux joueurs, qu'en fait c'était une séquence enregistrée qu'ils l'ont simplement remis sur les écrans. Ça je me doute que ça s'est fait en décalé. En réalité voilà, il parlait à personne hein, globalement, mais juste la manière de parler d'Amélie, elle était tellement pas naturelle. Franchement c'est peut-être le truc qui m'a sorti un peu du jeu, parce que elle paraissait tellement, alors dans tous les cas non, parce qu'il avait quand même le jeu en lui-même, donc c'était quand même intéressant, mais la manière de parler d'Amélie, elle est tellement pas, c'est tellement pas la manière dont elle nous a habitués, qu'au final j'étais un peu je me suis dit mais attends, mais c'est un robot, c'est une intelligence artificielle. Je me suis demandé si elle était réellement présente lors du tournage hein. Je me suis demandé si c'était pas une IA qui l'avait créé comme ça hein, parce que elle parlait vraiment très bizarrement je trouvais. Et donc les règles en question c'était des règles très simples mais que j'ai trouvé vraiment ultra dures en soi, parce que globalement voilà, le jeu c'était sur les écrans t'allais avoir des images, donc il y a différentes images, il y a le ballon, les dés, un skateboard, un bateau, enfin bref il y a plein d'images différents, il en a peut-être une dizaine qui sont répétées, donc il y a plusieurs pas une boucle mais il y a un défilement on va dire d'images qui est montré, et il y a des répétitions, fatalement, il y a plein de répétitions de ces différentes images là, et globalement le jeu se déroule comme suit. Tu as l'un des amis animaux qui tire un nom au hasard, cette personne doit choisir le dessin de son choix, il doit dire le nombre de répétitions qu'il y a eu. S'il a la bonne réponse, on passe au suivant, et s'il a la mauvaise réponse, eh bien c'est lui qui est éliminé, et ils refont une manche. Donc il y a eu en gros 5 manches, enfin 4 manches plutôt parce qu'ils sont 5, il y a eu 4 manches par rapport à ce jeu, donc c'était une boucle hein, en gros, où voilà, le premier éliminé il dégage et on repasse à une autre manche, et ils ont donc fait ça 4 fois jusqu'à trouver le grand gagnant qui pourra donc réintégrer l'aventure et qui sera en même temps le gladiateur. Alors par rapport à ça justement ma question se pose toujours. Bon, je me doutais que en fait tout le monde allait être éliminé sauf un, bon ça c'était quasiment sûr. Par contre, est-ce que le gladiateur va à d'office sa place de sauver, ou il doit réellement gagner contre les 42 ou les 44 je sais plus, et seulement après il pourra éliminer une personne. Ça je sais pas, je pense que il est éliminé de base et qu'il doit gagner pour réintégrer sa place, et que du coup ça fera un +1 -1. C'est comme ça que je le comprends. Après comment est-ce que ça va être fait réellement je sais pas, on verra dans les prochains épisodes. Et donc pourquoi est-ce que je disais que le jeu pour moi était vraiment dur? Eh bien c'est parce que sincèrement j'ai essayé de jouer hein. La première fois j'ai essayé de compter etc, mais je sais pas hein, si les candidats avaient réellement ce temps là que nous on a eu à mémoriser les images, puisque parfois ça se faisait vraiment en quelques secondes. Je sais pas si eux ont eu plus de temps et que en fait ça a été accéléré au montage pour pas qu'on se fasse chier, ou si c'est vraiment le temps que eux ils ont eu aussi, mais j'ai pu quasiment en trouver aucun. Vraiment j'ai essayé de remémorer le truc. Après 3-4 défilements j'avais complètement oublié. Peut-être que je suis stupide, peut-être que ma mémoire était défaillante, j'en ai aucune idée, mais je pense que j'aurais été le premier à être éliminé hein, clairement. Alors après ça c'est le petit défaut que moi je trouve à ce jeu là, c'est qu'il y a quand même une grosse part de chance là-dedans, puisque il suffit que, admettons tu passes en dernier, ok, admettons que tu passes en dernier, bah si les personnes qui passent avant toi dedans, si dans le tas il y a une personne qui se trompe, eh bien tu gagnes. C'est comme ça d'ailleurs que la gagnante a gagné, puisque c'est Hilary donc qui a gagné le jeu. Mais en fait elle a pas vraiment gagné, c'est plutôt Kim, parce que elle était face à Kim en finale. C'est plutôt Kim qui a perdu, puisque c'était elle qui était choisie en première et qui n'a pas pu donner la bonne réponse. Donc au final, bon, Hilary avait quand même trouvé des réponses hein, je dis pas, mais au final c'était pas vraiment à celui qui avait le plus de bonnes réponses ou qui était le plus proche de la bonne réponse. C'était juste un peu dû à la chance, et c'est ça moi que je peux quand même mettre un peu dans les points noirs. Voilà, j'ai pas trop apprécié ce jeu à cause de ça.
enfin plus pour la partie mérite on va dire. Après dans tous les cas le jeu était quand même fun, le jeu était quand même très difficile, donc c'était quand même très compliqué, hein. Moi je te dis, j'aurais, à moins que j'avais de la chance, hein, mais si j'avais pas de chance j'aurais été éliminé directement, ça c'est le moins que l'on puisse dire. Aussi je suis quand même content, bon déjà je te le dis, il arrive, forcément je suis ultra content qu'elle ait gagné parce que bah, c'était elle que je voulais voir revenir, donc vraiment les étoiles se sont alignées, hein, vraiment merci beaucoup. Mais surtout parce que en face d'elle il y avait Kim. Kim, j'ai rien contre elle, hein, je la connais pas, mais juste le fait qu'elle hurle tout le temps, j'avoue que ça me gave. Et elle avait fait ça elle-même lors du premier tour, elle avait vraiment crié, en fait c'était elle qui était choisie en première, et du coup elle avait hurlé, elle était trop contente, comme si elle avait gagné la Coupe du Monde, hein, vraiment c'était... Même quand les Français ont gagné la Coupe du Monde en 98 et en 2018, ils ont pas hurlé, ils étaient pas aussi joyeux qu'elle, hein, rien que pour te dire, donc vraiment ça m'a beaucoup saoulé. Heureusement pour moi et pour mes oreilles que Kim a été éliminé par rapport à la finale, donc comme je te le disais. Et je pense d'ailleurs que Kim avait une incompréhension, hein, au tout début, parce que je te disais qu'elle avait hurlé etc comme si elle avait gagné, mais elle disait elle-même j'espère qu'il n'y aura pas de second tour, parce que sinon je suis mort, si ça se fait en plusieurs tours c'est foutu. Mais c'était évident que ça allait se faire en plusieurs tours, puisque dans tous les cas Amélie l'avait dit elle-même, le premier à être éliminé, enfin le premier qui donne la mauvaise réponse est éliminé. Donc c'était évident que ça allait être une boucle en fait. Donc je pense qu'elle n'avait pas très bien compris les règles dès le départ. C'est peut-être pour ça qu'elle a un peu surréagi, hein, elle a vendu la peau de l'ours trop tôt. Et donc voilà, je suis quand même super content que ce soit Hilary qui remporte encore une fois ce jeu. Mais j'ai quand même un peu de... J'ai une petite déception quand même pour Patrice, parce que Patrice il m'avait fait kiffer. En gros il avait dit que voilà, il parlait un petit peu des éliminés. D'ailleurs justement Hilary elle sait pas du tout qui éliminer. Donc bah, on va avoir la surprise. À mon avis, je pense qu'elle va éliminer Yael juste pour sa pote. Parce que voilà, Yael, c'est un peu un élément isolé. Peut-être qu'elle a pas trop d'affinité avec lui. Et comme elle a plus d'affinité avec Kim et que Kim a une petite dent contre lui, peut-être qu'elle va l'éliminer pour faire plaisir Kim. Encore une fois, si elle gagne, hein, parce qu'il faut encore qu'elle gagne contre les 42 là, ou les 44, je sais plus. Mais quoi qu'il en soit, elle, on sait pas qui elle va éliminer. Alors que Patrice, lui, il avait dit, il hésitait en fait. Il hésitait soit entre Kumba, parce que voilà, on connaît, elle l'a potentiellement trahi. Encore une fois, je partage pas cet avis, mais je peux comprendre son point de vue. Donc soit d'éliminer elle, ou éliminer plutôt quelqu'un qui a de plus grandes chances d'aller plus loin. Et il avait utilisé les termes en fait, éliminer un king. Et là ça m'a vraiment fait kiffer parce que bah, bien évidemment il parlait des grosses têtes en fait, hein. Il parlait de Nicolas Lozina, il parlait de Simon. Et là je me suis dit putain, si c'est lui qui réintègre l'aventure et qui fait justement tout péter, parce que vraiment il peut, ça pouvait être vraiment une bombe atomique, hein. Donc je suis vraiment déçu que c'est pas lui qui ait réintégré l'aventure, parce que s'il avait réintégré l'aventure, à mon avis il aurait pu quand même sacrément foutre le bordel quoi. Donc, voilà, j'ai une petite part de déception par rapport à ça. En plus t'avais Kim, alors c'est normal hein, qu'elle était contente sur le moment, mais Kim justement quand il avait donné la mauvaise réponse, parce qu'en fait c'était le même dessin que elle voulait mettre, donc elle connaissait en fait le nombre, et quand il a donné le mauvais nombre, on voyait que Kim était contente. Alors elle a un peu voilà, elle s'est ravisée, hein, elle a pas explosé de joie etc, parce que bon voilà, il y a quand même un éliminé, donc elle a quand même été respectueuse. D'ailleurs ça c'est quand même à lui mettre son honneur aussi, hein. Elle a été très respectueuse, j'avais trouvé, mais du coup voilà, elle était contente. Et à ce moment là je me suis dit oula, ça commence à puer, s'il te plaît Hilary, te foire pas. Et au final bon, ça m'a pas foiré, puisque au final elle a un peu pu jouer en fait, hein. C'est vraiment Kim qui s'est auto-éliminé. Mais bref, donc Hilary est la grande vainqueur, la grande vainqueuse, je sais pas comment on dit. En tout cas elle a gagné ce jeu, c'était très cool, j'étais très content. Par contre encore une fois, est-ce qu'elle va réintégrer l'aventure, est-ce que c'est garanti, ou est-ce qu'elle doit quand même gagner, ça je sais pas. Et surtout c'était aussi pour ça que je voulais accessoirement que ce soit Hilary ou même Patrice en fait, hein, qui gagne. En tout cas pas Kim, parce que je pense, très honnêtement, hein, encore une fois ce sont que des probabilités et c'est uniquement à titre personnel, mais je pense honnêtement que Kim n'aurait pas eu beaucoup de chance. Enfin moi je la voyais pas gagner contre les 42 là, ou les 44, voilà. Moi je voyais plus l'un des 4 autres, même Kevin Zampa, même Maeva, je voyais plus gagner que Kim. Honnêtement j'avais une meilleure opinion pour les autres par rapport à la compétition. Donc voilà, je pense que Hilary a quand même plus de chances de gagner que Kim, donc j'étais quand même ultra content. Bon déjà parce que je préfère Kim, je préfère
Hilary, hein, comme je te l'ai dit, je la connais plus que Kim, encore une fois, mais également pour le jeu. Je pense qu'elle peut laisser un plus gros impact que Kim. J'ai pas parlé aussi de Kevin Zampa, j'ai pas parlé de Maeva. Ils ont été éliminés un peu au début. C'est un petit peu dommage. Kevin Zampa, on aurait pu plus le voir. Je pense qu'il avait quand même un plus gros potentiel. Il est beaucoup plus sportif. C'est dommage que c'était un jeu à l'aveugle. Honnêtement, c'est un peu... c'est limite pas fair play en fait de la part du Lion. C'était divertissant, mais par rapport aux joueurs, bah du coup, c'était pas forcément ouf parce qu'ils avaient pas les règles encore une fois. Pour Kevin Zampa, je pense qu'il aurait pu aller plus loin. Pour Maeva, au final, je sais pas parce qu'on l'a très peu vu. Donc j'en ai strictement aucune idée, je sais pas. Je connais pas cette meuf et j'aurais aimé la connaître. En plus elle est très mignonne. Je suis dégoûté qu'elle parte aussi vite, mais en même temps bah elle était ultra discrète hein, donc c'est pas très étonnant qu'elle a pas été votée lors des éliminations. Bref, sur ce, c'était mon avis sur cet épisode. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un potox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.